La grande soirée sport sur Europe 1, la page football jusqu'à 21h avant de passer à notre rugby préféré. Mais nous sommes en compagnie de Pauline Gamère, d'Emmanuel Baranguet, de Luxonor et de Nabil Djellit pour parler d'un sujet de prédilection. C'est un peu notre fonds de commerce. Le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, l'Olympique de Marseille, l'équipe de France, Benzema, les Bleus. Oui, ça tourne, ça gravite toujours autour des mêmes sujets. Mais c'est ça que les auditrices et les auditeurs aiment, Luxonor. Oui, je comprends. J'essaie de vous convaincre, voyez. Vous êtes un puriste. Vous êtes un grand champion, c'est normal. Moi, j'essaie de comprendre qui va être l'entraîneur de Monaco, moi. C'est ça que j'essaie de comprendre. Mais oui, mais alors, ça c'est un problème insoluble. On ne peut pas vous aider pour ça. Là, oui, pour ça, on ne peut pas vous aider. En revanche, pour parler d'Mbappé, il y a du monde. Ah oui, l'entraîneur de Monaco, on n'en sait rien pour l'instant. Laissez arriver le nouveau directeur sportif et puis après, on verra pour l'entraîneur à Monaco. On aura l'occasion d'y revenir. Kylian Mbappé, si on intitule ce thème ce soir, Pauline Gamère, est-ce que le brassard est trop lourd? C'est qu'il semblerait que même dans son body language, dans son langage non verbal, depuis qu'il porte ce brassard, son comportement a changé sur le terrain. Il parle plus qu'avant. Et je crois que l'arbitre, qui n'a pas été bon hier soir, c'est clair, lui a fait payer. En ne sifflant pas des pénaltys, en ne sifflant pas des fautes dont il avait été victime. Parce qu'il est tout le temps en train de râler, il est tout le temps en train de revendiquer. Et je suis persuadé que ça agace déjà une partie du public, mais que ça agace aussi au cœur de l'équipe de France. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de juger les quelques matchs qu'il y a eu, puisqu'il est épuisé, comme les autres joueurs. Il est épuisé physiquement, il est épuisé mentalement. Il prend, et on en est encore l'exemple, tous les jours, des heures de pression médiatique sur les épaules. Il y répond très bien, mais je pense qu'il est temps. On a vu qu'il n'a pas eu de vacances d'hiver, il est revenu très tôt, il est parti à New York quelques jours. C'est quelqu'un qui a besoin de décompresser, de déconnecter. Le brassard, je pense qu'en effet, il est normal qu'il l'ait, il l'a voulu. Juger aujourd'hui que c'est lourd, pas lourd, non. Ce qui est lourd, c'est qu'on dépasse les 50 matchs. Ce qui est lourd, c'est qu'on tue le football à petit feu à force de vouloir multiplier les matchs pour multiplier les droits télé, qu'on ne s'arrête jamais. Et qu'il y a de nombreuses études pour montrer qu'il y a de plus en plus de blessures. Il y a des joueurs qui prennent leur retraite internationale à 29 ans. T'as Loris qui se prend en photo avec ses filles en plein rassemblement et ça veut dire quelque chose. Et ben tout ça, en fait, oui, c'est lourd. Le brassard, je pense pas que ce soit le sujet. Même si dans son comportement, vous reconnaissez qu'il a changé ou pas ? Comme dit Kylian Mbappé, le football, il a changé. Est-ce que le Kylian, il a changé ? Est-ce que le Kylian, il a changé ? Non, je suis très sérieux. Moi, je l'observe beaucoup. Je l'adore. C'est un immense joueur. C'est sans doute le plus grand. Et il sera pour très longtemps le plus grand. Et peut-être un jour, on considérera que c'est le plus grand de tous les temps. Donc ça, il n'y a pas de débat. Avec Vinicius. Mais sur le comportement, de l'être humain, de l'homme, qui veut tout faire, qui veut gérer les affaires, qui veut envoyer des tweets, qui veut donner des ordres, qui veut choisir les joueurs. Mais il est au four et au moulin. Mais il est ça le capitaine, ne dépend pas du brassard, il est le patron. Bien sûr que si. C'était le cas avant le brassard. Il incarne ça. Mais attendez, avec le brassard. Il a fait tomber Noël Le Graët avant d'avoir le brassard. Mais c'est un blanc-seing. Là maintenant, on l'autorise à prendre encore plus la parole avec le brassard de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France. Eh bien, préparez-vous, parce qu'il va avoir celui du Paris Saint-Germain s'il reste. Non, mais évidemment. Et moi, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose, Emmanuel Baranguet, pour la santé mentale de Kylian Mbappé. Moi, je pense que si. Moi, je pense que rien n'est trop lourd pour Kylian Mbappé. Ah oui. Et pas même le brassard. Je suis d'accord avec le début. Je vois où vous voulez en venir. Effectivement, j'étais d'accord quand vous disiez qu'on a l'impression que là, il est un tout petit peu forcé. Un tout petit peu forcé. Lui qui est très très bon, très malin dans la communication, un tout petit peu forcé, peut-être sur le terrain. Hier, franchement, c'est l'arbitre qui est pas bon du tout. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'arbitre qui a énervé Mbappé, que Mbappé qui a énervé l'arbitre. Il a pas voulu siffler grand-chose. C'était son dernier match. Si ça avait été un autre joueur, peut-être aurait-il sifflé ? Mais c'était Mbappé. Peut-être. Mais enfin, on peut se poser la question. Mais ça reste la faute de Matteo Laos, ça. D'accord. Moi, je pense que, comme Pauline, que Mbappé, enfin, je pense que tout le monde est d'accord. Mbappé capitaine, c'est l'évidence. C'est un capitaine à la Platini. C'est le meilleur joueur. C'est la grande gueule. C'est lui qui négocie les primes. C'est lui qui parle à l'entraîneur. C'est un capitaine total. Alors peut-être il faut qu'il ajuste un tout petit peu, parce que capitaine, ça veut donc dire se taper toutes les confs. Et après, ce qui vient de se passer au Paris Saint-Germain, donc évidemment, à un moment, il l'a dit. J'espère qu'il y aura des questions sur le match aussi. Sauf qu'à la... Oui, non, mais attends, Emmanuel, pardonnez-moi. Qui est venu à la veille du match France-Grèce ? J'y étais pas moi. Je vous le dis, Antoine Griezmann. Mais il a dit Mbappé qu'il voulait pas faire toutes les conférences. Ah bah voilà. Il l'a annoncé. Et voilà. Donc en fait, il est entraîneur, il est joueur, il est capitaine, il est président, il est directeur général, il est DRH, il fait tout.
Et vous savez, hier, je l'ai vu aller placer le mur. Et le brassard, c'est pas trop lourd, donc, en plus de tout ça. Non, avec la représentation. Moi, comme journaliste, je suis content qu'on change que ça soit pas toujours le même. Hein. Les 80 confs d'avant-match de Hugo Lloris. Oui, mais parce que vous aviez Hugo Lloris. C'était dur. Parce que c'était lénifiant avec Hugo Lloris, avec tout le respect qu'on lui doit. Voilà. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'a jamais rien dit au micro, Hugo Lloris. Franchement, grand gardien. Alors, qui vous voulez en conférence de presse? Mais Kylian Mbappé, c'est le capitaine. Mais évidemment. Comme ça, c'est normal. Attendez, c'est quoi le règlement FIFA? C'est quoi le règlement UEFA? C'est un joueur. Non, mais c'est l'entraîneur. Et spontanément le capitaine. Alors, un joueur, bien sûr, tu peux changer, mais c'est toujours le capitaine qui vient avec le sélectionneur. Moi, ça me plaît que ça change un petit peu, moi. Nabil Djellit, lourd ou pas ce brassard pour Kylian Mbappé? Non, mais moi, est-ce qu'il avait besoin du brassard pour prendre encore plus d'amplitude au niveau de la tête, peut-être? Non, mais je pense qu'il a pas besoin de ça. Déjà, il est déjà dans un autre monde, un autre univers. Souvent, il y a des émissions politiques et tout. Je regarde parfois ou j'écoute et on parle parfois, quand on parle d'un président de la République, on parle d'un hyper-président. Je crois que ça avait commencé avec Sarkozy, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'il s'occupe de tout, qu'il veut tout faire, qu'il veut rien déléguer. Et ça le fait un peu aussi avec Emmanuel Macron, qui est une sorte d'hyper-président. J'ai l'impression que Mbappé, c'est un hyper-joueur. Bah oui. C'est exactement ça. C'est une concentration de tous les pouvoirs. Alors, il en a l'énergie. Il en a l'envie, mais après, il ne faut pas oublier que le football, c'est pas un sport individuel, c'est pas du tennis, quoi. Et il faut être capable d'entraîner les autres, il faut être capable d'être généreux. Hier, j'ai vu quelques gestes qui m'ont un peu rassuré. Alors, sur sa manière de jouer, pas totalement, parce que maintenant, il se prend pour un numéro 10, parce qu'il est numéro 10. C'est-à-dire qu'il décroche, il touche un peu trop le ballon, et il surjoue un petit peu. Mais je l'ai vu laisser un coup franc à Griezmann à un moment. Je trouvais que c'était plutôt intelligent le politiquement. Le pénalty, il n'a pas laissé à Giroud. Hein. Non, par contre, ça, pour faire les stats... Ou hier, à Griezmann, non, par exemple. Voilà, je suis d'accord avec vous. Et en plus, il loupe le premier. Mais il a lâché 2-3 trucs. Il a lâché 2-3 trucs. Je pense que c'est intelligent de sa part de lâcher 2-3 trucs à la marge. Il a passé à Dembouz sur le voilà, contre. Il a cherché Dembélé. Bon, hier, il s'est mis un petit peu... On sent qu'il essaye de prendre la taille, d'avoir la taille du costume. Mais ça ne sonne pas faux, pour vous. Ça ne sonne pas faux. Il n'est pas dans un rôle. Moi, je pense qu'il aurait, je suis le capitaine, je suis le meilleur joueur. Je pense qu'il aurait gagné à laisser... vous savez, des fois, vous avez des présidents, vous avez des premiers ministres. Et le Premier ministre a plus de pouvoir que le président dans certains types de constitutions. Et je pense qu'il aurait dû laisser la présidence à Griezmann. Je dis pas président d'honneur, hein. Et lui derrière en Premier ministre dans un premier temps. Parce que Griezmann, il aurait terminé tranquillement le cycle. Lui, en plus, il aurait pu largement plus se concentrer sur le terrain, parce que là, ça demande quand même de l'énergie. Et puis, il y a l'actualité de l'équipe de France, mais cette semaine, c'était surtout son actualité. Ça, en revanche, moi, ça me dérange. C'est-à-dire que son actualité ne doit pas primer sur l'actualité de l'équipe de France. Vous allez me dire, c'est aussi peut-être de la responsabilité des journalistes qui posent 3/4 des questions à Kylian Mbappé sur Kylian Mbappé.